Ils y sont. Ardent Prost Djenontin, communicateur de formation. Il évolue en freelance, jeune promoteur d'entreprise. Bonjour. Bonjour, monsieur. Face à vous, Serge Defodji. Bonjour. Bonjour, monsieur Davo. Je suis un acteur politique et spécialiste des questions d'éducation et des questions de jeunesse et d'éducation sexuelle. Alors, avec vous, ce matin, nous allons opiner sur l'usage que les jeunes font des réseaux sociaux au Bénin. Tremplin pour les uns, moyen de distraction pour les autres. Les réseaux sociaux constituent pour la plupart du temps un véritable moyen de communication, de visibilité que les spécialistes du domaine exploitent résolument à des fins éducatives, économiques, mercantilistes ou capitalistes. Mais qu'en font les jeunes béninois? C'est la principale question. À quoi servent-ils réellement pour les Béninois? Les réseaux sociaux doivent servir seulement à devenir administrateurs oisifs de groupes sans intérêt, de groupes, je dirais, WhatsApp ou Telegram, Facebook et autres sans intérêt. Que devront faire les jeunes ou que devra faire la jeunesse béninoise des réseaux sociaux? C'est là. Ce sont là les principales questions. Je démarre avec vous, Ardent Prost Djenontin. Réseaux sociaux et vous, quelle lecture en faites-vous? Merci, monsieur le journaliste. Je dois commencer par contextualiser les réseaux sociaux parce que vous savez, les réseaux sociaux sont nés aux États-Unis et il faut savoir que toute invention répond avant de faire l'objet d'une adoption sociétale universelle, répond avant tout à un besoin culturel. Et ce besoin est spécifique à une culture, est spécifique à un mode de vie. Après, à la contrée d'origine. À la contrée d'origine. Après, dans le processus de réappropriation de cette invention et de l'orientation qu'en font les peuples qui deviennent locataires d'une idée, mais c'est là le problème. Est-ce qu'ils comprennent réellement l'utilité de ce qu'ils sont en train d'utiliser et à quelle fin cela devrait être utilisé? C'est la question. Malheureusement, aujourd'hui, on peut constater avec beaucoup de désarroi que les réseaux sociaux sont en train de causer plus de tort qu'ils n'apportent d'objectivité à la société africaine en général et celle béninoise en particulier. Le jeune béninois et les réseaux sociaux. Le jeune béninois et les réseaux sociaux, je pense que... Est-ce que vous en croisez presque tous les jours? Tout à fait, tout à fait. J'étais un activiste, vous le savez, donc je sais un peu de quoi vous parlez. J'avoue que c'est une grosse problématique et qu'il faille y penser afin d'apporter des solutions idoines. C'est très important parce que ce que nous observons, ce n'est pas exactement ça. Lorsqu'on contextualise, comme l'a dit déjà mon vis-à-vis, l'objectif des réseaux sociaux, c'est de communiquer entre amis, d'être en contact, de donner des informations, en tout cas tes informations à tes amis avec qui vous n'êtes plus forcément dans les mêmes états. Les réseaux sociaux, par la suite, on peut également s'informer. Aujourd'hui, on peut également gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Très tôt, il y a effectivement un problème d'appropriation des pays sous-développés comme le Bénin qui ont découvert les réseaux sociaux des années plus tard. Donc, aujourd'hui, nous sommes l'éducation. Ce qui est remarqué est que l'éducation. Ardent Prost Djenontin disait évoquait tout à l'heure la nécessité de la bonne connaissance de l'usage des réseaux sociaux. Il disait, est-ce que le jeune béninois a conscience de ce pourquoi et ce à quoi consistent les réseaux sociaux? J'en viens, je l'ai déjà énuméré. D'abord, les fonctions liminaires des réseaux sociaux. Ce qu'on remarque, c'est se former, s'informer, communiquer entre amis, se former. Et également, aujourd'hui, ça nous permet également de gagner de l'argent. C'est ce qui aurait pu C'est ce qu'il aurait pu être. Maintenant, il y a un fait. Il y a un fait, si on ne réfléchit pas par rapport à ça,
on ne pourra pas régler le problème. Le problème, le Bénin a sa propre culture. La mondialisation lui est tombée dessus. Et il faille maintenant réfléchir à adapter l'éducation de nos enfants, l'éducation basique, de base même de nos enfants, à la mondialisation. Et donc, c'est cette adaptation qui est en train de causer problème. D'abord, qui doit aller sur les réseaux sociaux? Qui peut aller sur les réseaux sociaux? À quel âge doit-on aller sur les réseaux sociaux? Ou bien pouvons-nous aller sur les réseaux sociaux? Comment est-ce que, lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, c'est pour aller chercher quoi? Est-ce que je vais m'inscrire, par exemple, sur Facebook, justement parce que mes amis sont sur Facebook? Est-ce que je veux un smartphone pour pouvoir me connecter sur WhatsApp parce que, justement, mes amis ont des smartphones? Quand j'active un forfait, passe 100 francs par jour, c'est pour faire quoi exactement? Autant de questions que le jeune Et béninois donc, ne se le jeune pose pas. béninois n'est pas préparé à ça avant d'aller sur les réseaux sociaux. Il suffit simplement qu'un ami se moque de toi en disant « mais toi, tu n'as pas un compte Facebook ». Et c'est suffisant pour que l'enfant se jette sur Facebook. Or, il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui se retrouvent sur ces réseaux sociaux. Et donc, il conviendrait que nous repensions afin de proposer vous partagez l'hypothèse, la nécessité d'adaptation des réseaux sociaux que posait Adam Posé. l'éducation béninoise. Oui. Et je pense, comme je le disais tantôt, lorsque vous avez conçu quelque chose dont vous avez le cheminement, vous comprenez clairement ce à quoi il est destiné, l'État... Ça n'est pas notre cas. Ce n'est pas du tout notre cas. Nous ne l'avons pas conçu. Nous ne l'avons pas conçu, nous l'avons adopté sans en comprendre réellement les fonctionnalités, la finalité. Et comme ça nous est un peu tombé dessus, chacun en fait ce qu'il décide d'en faire au gré de ce qu'il apprend et selon son niveau d'éducation. Sans une parfaite connaissance de la nécessité, de l'importance, de la portée et même des conséquences. Et même des conséquences. Et lorsque c'est le cas dans un État où il y a assez de dérapage autour de l'usage d'un outil d'utilité publique, l'État doit s'auto-saisir. Parce que lorsque vous allez sur les réseaux sociaux, vous avez une adresse IP qui permet de vous tracer. Bien sûr. Au Bénin, les réseaux avec lesquels nous accédons à Internet, aujourd'hui ne permettent pas de suivre de façon spécifique un téléphone. Nous avons des adresses IP groupées. Donc ça pose déjà le problème de suivi de façon spécifique d'un individu, ce qui n'est pas le cas dans les autres pays. Dans les autres pays, quand vous faites des dérapages à partir de votre téléphone, en utilisant une adresse IP, vous avez beau changer d'adresse, la police du net va vous tracer et viendra vous mettre la main dessus. Donc, on peut vous identifier de façon claire. Aujourd'hui, au Bénin, on a beaucoup de comptes virtuels sur les réseaux sociaux où des gens utilisent de fausses identités, déjà pour partager des fake news, déjà pour embêter les gens et faire des posts à caractère totalement obsolète. Donc, il faut aussi que l'État constate de façon claire les dérives de plus en plus permanentes au niveau de l'usage des réseaux sociaux, appelle les fournisseurs d'accès à Internet et qu'ensemble, ils essaient de voir quels sont les paramétrages possibles à mettre en place pour déjà limiter, sécuriser l'accès aux réseaux sociaux. Ensuite, les parents qui sont garants de l'éducation familiale des enfants doivent reprendre leurs responsabilités. Parce que lorsque nous parlons de l'utilisation des réseaux sociaux, nous parlons de l'éducation de ceux qui l'utilisent. Est-ce qu'un enfant qui a aujourd'hui moins de 18 ans est obligé d'avoir un téléphone portable, est obligé d'être sur les réseaux sociaux? On nous dit, oui, aujourd'hui, il faut aller faire des recherches sur Internet et tout. Mais quelles sont véritablement les recherches que les enfants font sur Internet? Combien d'enfants sont sur Internet pour aller faire des recherches? Est-ce qu'on fait des recherches sur Facebook? Non, je pense que quand on veut faire des recherches, on utilise le moteur de recherche qui est Google. Donc, on peut déjà aujourd'hui commencer par restreindre l'accès à certains réseaux sociaux à certaines personnes qui n'ont pas encore suffisamment le background nécessaire pour apprécier réellement l'usage qu'ils en font. Sinon, ils suivent les amis, ils font des vidéos à caractère pornographique, à caractère sexuel, qui se retrouvent à la place publique et les conséquences sont énormes parce que
ça dépasse justement le simple cadre des auteurs qui s'adonnent à ces actes de déviance et réjaillit sur la société au plan national, et c'est ce qui est bien dommage. Vous l'avez tous reconnu, vous avez été unanime sur le fait que les réseaux sociaux peuvent servir à des fins, je dirais, honorables, à se faire visible, à éduquer, à commercialiser tel ou tel produit. Mais à côté, il y a ce que vous venez d'évoquer, ce que Serge évoquait. Et Serge aurait même voulu que nous consacrions une émission aux déviants sur les réseaux sociaux. On va y arriver, rassurez-vous. Vous savez, vous avez suivi ces dernières semaines la série de vidéos à caractère bien malsain, pour ne pas dire érotique et autres, sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est du fait de la jeunesse béninoise. Et c'est là que nous nous interpellons. Nous devons nous interpeller nous-mêmes avant de nous adresser maintenant aux autorités. Oui, les autorités, certes, mais où en sommes-nous dans l'éducation, dans les valeurs à nous transmises par nos parents? Parce qu'il faille interpeller l'État, mais avant l'État. Et tout ce qu'on a appris des aînés. Pourquoi, sous le couvert du virtuel, parce que vous l'avez évoqué aussi, les réseaux sociaux donnent cette possibilité, cette liberté. Vous êtes Serge Desfordy, mais en ligne, vous pouvez ne plus être Serge Desfordy. Et ça vous donne la facilité d'insulter telle autorité, de vous fendre de tels tests, mots, communiqués, autres. Mais où en est-on nous-mêmes dans l'assimilation des valeurs, des principes éducatifs, nous jeunes? Nous jeunes, je pense que nous sommes dans une méconnaissance totale de l'Internet. Je ne dirais pas Internet, parce que Internet est différent des réseaux sociaux. Internet, c'est le moteur de recherche Google. Les réseaux sociaux, ce sont ces médias sociaux qui nous permettent de communiquer, de communiquer, de faire tout ce que nous voulons. Déjà, le problème chez moi, ce n'est pas le fait des dérives, en fait. Parce que c'est une éducation, moi, quoi qu'on puisse me reprocher et tout, je ne me vois pas en train de créer un autre compte, par exemple, sous un autre nom, et d'aller insulter quelqu'un qui a l'âge de mon papa. Par exemple, là, je dis, c'est une éducation déjà de base. Mais le véritable problème, je dis, c'est l'inadaptation de l'éducation béninoise à la mondialisation ou bien à l'évolution du monde. Mais nous sommes contraints aujourd'hui. Nous sommes contraints aujourd'hui. On ne peut pas vivre en autarcie. Oui, exactement, je suis d'accord. Maintenant, il faille penser, il faille montrer. Et vous l'avez dit, ça s'est imposé à nous. Ça s'est imposé à nous. On est obligé, comme on dit, de faire avec. Mais à ton enfant, c'est pour ça qu'il dit, j'ai un enfant qui a 14 ans et qui me dit, papa, je veux un téléphone portable. Peut-être qu'il va me demander, moi, mon enfant, j'en suis sûr. Il me demande, j'ai besoin d'un portable. Je vais lui demander, pourquoi as-tu besoin d'un portable? Et profiter de l'occasion pour l'avertir sur ce que tu ne dois pas faire, sur ce que tu dois faire. Si tu te fais, je vais l'informer sur ce qu'on appelle l'irréputation. Il y a la réputation que nous nous donnons sur les réseaux sociaux et qui nous rattrape des milliers d'années après. Il faut leur montrer que tout ce que vous publiez sur Facebook là aujourd'hui, vous pouvez supprimer même de votre compte, c'est toujours sur le serveur. Et les gens peuvent utiliser ça contre vous à tout moment. Il faut leur montrer que quand on dit communiquer entre vous, ne veut pas dire que vous allez envoyer des photos intimes à un ami que vous ne connaissez pas. Il faut leur montrer qu'on ne va pas sur les réseaux sociaux systématiquement pour se faire connaître. Si tu n'as pas quelque chose de concret à vendre à tes amis, internautes et autres. Donc, pour moi, il faut penser, je l'ai dit, l'année passée ou l'année passée, je ne sais pas, où des élèves d'une école privée de la place, de renom de la place, se sont mis dans les SSTP et autres. J'avais tiré la sonnette d'alarme en proposant depuis ce moment-là qu'il faille qu'on pense à l'éducation numérique de nos enfants. C'est que ce serait une éducation adaptée pour prévenir contre cette dérive-là. Ardent, poste de notaire, vous voulez Oui, réagir? monsieur le journaliste, vous disiez tantôt, est-ce qu'il n'y a pas matière à se remettre en cause en tant que jeunes, nous-mêmes, par rapport aux dérives que nous observons aujourd'hui sur la place publique? Oui, tout à fait. Quand il y a des dérapages, on doit se poser des questions. Pourquoi est-ce que ça se passe ainsi? Et il y a un adage fond qui dit que les parents aujourd'hui, est-ce qu'ils continuent pas à éduquer comme cela se doit les enfants?
C'est des questions que nous devons nous poser. Justement. Et du peu qu'ils nous ont transmis. Et du peu qu'ils nous ont qu'en transmis, avons-nous fait? nous, je parle pour moi, j'essaie au mieux de défendre déjà le patronyme que vous portez, qui est une institution. Ah oui. Et que vous avez l'obligation de ne pas porter préjudice au patronyme que vous portez. Vous savez, avant, c'est toute la famille qui éduquait l'enfant. Bien sûr. Quand tu commets une faute, papa après t'avoir réprimandé, maman après t'avoir réprimandé, si tu as la malchance qu'un oncle vient après, on fait le compte rendu. Et il reprend comme si de rien n'était. Et il reprend comme si de rien n'était. Aujourd'hui, excusez-moi du peu, les mamans sont dans les églises au-delà de 20h, 21h à aller prier sous les directives d'un pseudo-pasteur. Papa peut-être est au boulot, en train de... Parce que la vie aussi, il faut dire que le coût de la vie ne permet plus aux parents aujourd'hui d'avoir le temps matériel qu'il faut pour l'éducation des enfants. Ça ne les disculpe pas pour autant. Ça ne les disculpe pas pour autant, mais ce sont des débats qui doivent être... comment je dis? Oui, menés. Ce sont des questions qui doivent être touchées parce que, j'allais en venir, quand vous avez les parents qui n'ont plus le temps d'éduquer les enfants comme cela se doit, ou qui ont d'autres priorités, que la famille, qui est une institution de valeur et de guide moral pour l'enfant, ne fait plus son devoir. Et que pour des raisons politiques, certaines personnes qui sont des références outillent des jeunes pour aller insulter d'autres jeunes sur les réseaux sociaux à des fins politiques. Tout ça participe des dérives que nous observons dans la société. Donc, c'est un ensemble de choses qui concourent à cet état de choses. Et les enseignants aussi, aujourd'hui, entretiennent des rapports malsains avec les apprenants dans les écoles. Nous, en notre temps, quand on voyait un enseignant, c'est avec beaucoup d'égards et de retenue qu'on le saluait et on se mettait à l'écart. Aujourd'hui, aller dans les collèges, regardez comment les apprenants abordent Ce n'est pas la volonté de respecter les enseignants qui manque aux apprenants. Il y a ce que vous avez déjà évoqué. Il y a que le coût de la vie aussi a fait que certains enseignants sont contraints de se faire amis à certains apprenants qui, à défaut, peut à tout moment les déposer sur leur rue parce que ces apprenants sont à 4 roues. Permettez-moi cette parenthèse. Ça, il est faut dire pour finir. Pour finir cet exercice, je continue de dire, non pas pour disculper les parents, mais je continue de dire que les parents, à défaut, au-delà des occupations et tout ce qu'on leur reproche, ont fait en partie leur boulot. Et qu'il reste aussi, qu'il revient à la jeunesse de se prendre, comme on le dit, au sérieux. Parce que la plupart du temps, vous savez, Adam Prost a fait l'exercice aussi facilement. Et nous le faisons tous. Quand il s'agit d'évoquer les déviances des jeunes, eh bien, on remonte toujours aux parents, à l'éducation. Mais les parents ont fait ce qu'ils peuvent. Maintenant, qu'en faisons-nous? Que faisons-nous réellement des valeurs à nous transmises par les parents? C'est là la question. Parce que les réseaux sociaux constituent en leur sein, je dirais, et des avantages, des limites et des risques, certes, mais les réseaux sociaux ne viennent pas nous provoquer. Non. Il faille remonter chaque fois et garder à l'esprit, comme il a dit, qu'on a un patronyme qui reste un legs. Oui, pas un don. Vous savez, je suis peut-être d'accord avec vous. Oui, on a jusque-là, par exemple, d'établir des réquisitoires, de pondre des réquisitoires contre les parents, oui, ils s'occupent plus des... C'est vrai. Et nous-mêmes? Monsieur Davor, moi, mon souci d'abord, pour finir, c'est l'éducation que ces parents donnent à leurs enfants. Vous savez que ce qu'on faisait dans l'ancien temps, c'était adopté. C'était plus ou moins adapté au type de jeunes ou bien d'enfants qu'ils avaient à l'époque. Mais aujourd'hui, il faut de la pédagogie pour éduquer son enfant à la maison. Mais les parents ne, et c'est justement les parents ne transmettent pas l'usage des fake news. Comme je l'ai dit, les parents ne transmettent pas c'est une grosse polémique. Lorsque vous êtes dans un monde aujourd'hui où les réseaux sociaux peuvent avoir d'influence sur votre enfant, les amis peuvent avoir d'influence sur votre enfant, la télévision peut avoir d'influence sur votre enfant. La rue. Vous devez complètement travailler de sorte pour avoir une éducation bien adaptée pour répondre à cette interrogation. Mais ils le font, les parents. Si vous vous fiez simplement à ce que vous leur dites ici, en oubliant qu'il y a des amis
qui se disent branchés, qui vont lui inculquer d'autres choses. Il y a la télévision Oui. pour lui montrer des images et que vous savez, parfois des feuilletons où on fait des choses inappropriées à l'âge de l'enfant peut-être. Il y a également, si jamais l'enfant découvre encore les réseaux sociaux, tout ce que vous refusez de lui dire, tout ce que vous lui cachez, il a la possibilité d'aller découvrir. Lorsqu'il n'est pas préparé pour affronter ces réalités-là, lui-même, par la force, il fait usage à la faculté de discernement ou bien d'intelligence que Dieu lui a donnée pour répondre à ces questions, à ces problématiques-là. Sa réponse Une curiosité malsaine, oui. Une curiosité malsaine. Et parce qu'il n'a pas tellement d'expérience. Parce qu'il n'était pas préparé pour... Il va succomber à ça. Cela n'explique pas toujours. On va refaire l'exercice, rassurez-vous Serge, on va refaire l'exercice la semaine prochaine. Et on le refera à chaque fois, chaque semaine, rassurez-vous. On va y revenir. À la prochaine 30 secondes pour finir. Oui, en 30 secondes rapidement, j'allais dire ceci. Les enfants dont on parle aujourd'hui, quand vous observez les dérives sur les réseaux sociaux, ce sont des gamins d'à peine 16 ans. Pas toujours, hein. Il y a de vieux enfants aussi. Bon, il y a de vieux enfants. Et il faut dire que il y a de vieux oisifs, il y a de tout genre, mais il faut dire que nous, nos parents étaient d'abord plus impliqués dans notre éducation et on avait moins de facteurs externes de perversion. Exactement. Parce qu'il n'y avait que ORTB et ORTB, je crois, c'était à partir des jeudis. Et bien plus tard, une chaîne privée. Et bien plus tard, une chaîne privée. Aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision à foison. Le groupe Canal, je suis désolé, ils ont importé des cultures étrangères. Il y a ces bouquets de multinationales mercantilistes à foison où rien n'est presque contrôlé. Donc, les télévisions, les réseaux sociaux sont en train de phagocyter nos parents dans les... Merci. C'est un exercice à refaire, rassurez-vous. 30 minutes ne suffiront jamais pour décortiquer le sujet, rassurez-vous. On va y revenir de temps à autre. Et chaque semaine, on va y revenir pour vider quelques pans de ce vaste sujet à polémique. On n'a pas abordé encore les fake news, on n'a pas abordé encore la pluie de sextape, la prolifique pluie de sextape que nous avons connue la semaine écoulée. Où en sont les parents, où en sont les responsables, où en sont les instances de régulation du net et de la communication? Eh bien, la question reste, les questions, j'allais dire, restent intactes. On y revient la semaine prochaine.